Bonsoir à tous. Trois titres au sommaire de cette édition de l'information ce soir sur les antennes de la télévision du monde. Préparatifs de la célébration du 20 mai prochain à Douala. La place des fêtes de la BCK a fait sa toilette des grands jours ce samedi pour accueillir le lundi prochain la parade militaire et civile. Pendant que les techniciens de surface badigeonnaient la tribune, les différents corps de métier de l'armée du Cameroun ont procédé au dernier réglage. Et puis, panacée contre la décongestion des prisons au Cameroun, les peines alternatives prévues par la loi du 12 juillet 2016 portant code pénal peinent à être mises en application. À Bafoussam, la capitale régionale de l'ouest du pays, les populations ont été imprégnées sur ces mesures consignées dans le corpus législatif et applicables aux prévenus accusés d'infractions mineures. Hors de nos frontières, en Algérie, pour le troisième week-end d'affilée, une importante foule s'est massée dans le centre de la ville. Malgré les pulvérisations au gaz lacrymogène de l'armée, les manifestants n'ont pas résisté. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition de l'information ce soir sur les antennes de la télévision du monde par ses préparatifs relatifs à la célébration du 20 mai à Douala, la place des fêtes de la BCK qui va accueillir le lundi prochain la parade militaire et civile a fait sa toilette des grands jours. Quelques techniciens de surface ont procédé au badigeonnage des différentes tribunes ce samedi alors que les différents corps de l'armée procédaient au dernier réglage. Jean-Jamais Yedna et Étienne Monté. Pendant que le personnel et les stagiaires de la communauté urbaine de Douala mettent la dernière couche de peinture sur les artères de la ville, question de donner un visage encore plus reluisant à la capitale économique du Cameroun en cette veille de la 47e édition de la fête de l'unité à la place des fêtes de la vallée de la BCK. Des forces de défense et de sécurité camerounaises clôturent une longue série de répétitions du défilé des troupes à pied et celui motorisé. Afin de présenter aux yeux des populations de la métropole économique qui feront le déplacement ce lundi 20 mai 2019 pour vivre la grande parade de la fête de l'unité. Des passages de différents corps de l'armée camerounaise ont été multipliés et entrecoupés à chaque fois par des instructions et consignes de la haute hiérarchie militaire. La propriété vestimentaire, la propriété des camions qui sont défilés. La gendarmerie, comme il n'y a pas assez d'effectifs, vous mettez un chauffeur et un chef de bord dans chaque véhicule. La fête, nous sommes en train de la préparer depuis un bon moment. Nous sommes dans les répétitions depuis 4-5 jours pour obtenir le niveau de cohésion que vous avez vu aujourd'hui. Pour que nous puissions présenter le 20 mai une troupe propre, alerte et professionnelle. Nous sommes tous satisfaits de ce que nous préparons à montrer le 20 mai ici à la place de BCK. Et pour la toute première fois à Douala, l'administration de la faune et des forêts sera aux côtés des forces de défense et de sécurité. Nous avons fait venir nos éléments de toutes les délégations départementales, notamment dans l'ONCAM, Sanaga Maritime et même dans les aires protégées. Donc nous avons pu constituer effectivement les 92 personnes demandées pour prendre part à ces filets. C'est des gens qui ont été formés, c'est depuis 2005 que nous participons aux entraînements militaires avec les services militaires. Nous prenons part à la formation militaire depuis 2005, comme je l'ai dit, au Régien et au BETAP. C'est des éléments militaires formés qui vont effectivement défiler devant vous et je peux vous assurer que vous allez voir sur le terrain les forces de l'administration forestière. Et du côté de la douane camerounaise, cette force paramilitaire, tous les petits plats ont été mis dans les grands
pour marquer d'une empreinte indélébile cette 47e édition de la fête de l'unité. Nous avons commencé les préparatifs depuis 2 semaines. Même si depuis 4 ou 5 jours on est ici, nous avons commencé depuis plus de 2 semaines. Donc nous sommes confiants. Vous avez vu nos éléments passer tout à l'heure. Tous les petits réglages ont été faits et là maintenant on est sûr que le défilé sera excellent. Passé la répétition générale de ce samedi 18 mai 2019 avec les derniers réglages et autres consignes de la haute hiérarchie militaire, place ce lundi 20 mai au défilé militaire des troupes à pied et motorisées et le défilé civil. Les riverains de la capitale économique du Cameroun se disent prêts en tout temps et en tout lieu à promouvoir l'amour, le pardon, la fraternité et la cohésion sociale. C'est ce qu'il convient de retenir d'un forum du vivre ensemble qui s'est achevé dans la métropole économique du Cameroun. Forum organisé en prélude à la célébration de cette 47e édition de la fête de l'unité du pays. Frédéric Moutomé et Étienne Monté. Le vivre ensemble, une réalité dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Les populations de Douala, réunies à la salle des fêtes d'Aqua, ont questionné ensemble le concept du vivre ensemble, valeur essentielle pour la construction d'une paix durable. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et la voix du peuple devait être la voix de la République. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à se respecter, il faut apprendre à respecter l'autre, qui est, n'est-ce pas, la base du vivre ensemble. Il faudrait que les parents, dans l'éducation de base, ne désertent pas la formation de leurs enfants. Le vivre ensemble a toujours existé à Douala depuis la nuit des temps. Ce qui se passe à Douala, cet appel du vivre ensemble, se passe également dans tout l'ensemble du pays. Et que nous vibrions à l'unisson pour que le Cameroun, un et indivisible demeure. Autorités administratives, traditionnelles, forces vives, Bayam Salam, médecins, étudiants, bref, tous les corps de la société ont posé sur la table les écueils d'une meilleure vie en société entre fils et filles d'un même pays. Et sans embâche, ces hommes et femmes de Douala ont pris la résolution de respecter les principes fondamentaux de la nation Cameroun. Et vu la situation sécuritaire qui prévaut dans notre pays, nous voulons célébrer notre unité dans notre diversité en prenant l'unité dans la diversité comme un atout et non comme une menace à notre vivre ensemble. Précisons que cette concertation de la mythique salle des fêtes d'Aqua se tient à marge des festivités inhérentes à la célébration de la 47e édition de la fête nationale de l'unité, où il est question de mettre en avant la paix, l'unité et l'intégration nationale, la cohésion sociale et surtout le vivre ensemble pour un Cameroun, indivisible et prospère. L'ouest du Cameroun a également pris le train des festivités relatives à la célébration de la fête de l'unité nationale au Cameroun prévue lundi prochain sur l'ensemble du triangle national. Mais rendons-nous dans le département du Ndé où la place des fêtes de Banganté a subi une cure de jouvence pour accueillir les différentes manifestations relatives à cette célébration, notamment la parade civile et militaire. Frédéric Moutomé, Oscar Apuntata. À quelques heures de la grande parade du 20 mai, la place des fêtes de Banganté, chef du département du Ndé, est prise d'assaut par les éléments des forces de défense et de sécurité, les élèves et les autres parties prenantes. Objectif de ce grand rassemblement, en ce vendredi, pour finir les derniers réglages du grand défilé. Sur cette place des fêtes déjà pavoisée, même si beaucoup reste encore à faire, les hommes en tenue, les élèves des établissements du primaire, du secondaire, des centres de formation et les membres des groupes des associations passent et repassent devant les officiers mobilisés pour cette grande répétition.
Nous avons noté un engouement certain aussi bien des élèves que de leurs encadreurs, ainsi que de tous les établissements relevant du supérieur. Également dans les états-majors des partis politiques, les préparatifs vont bon train. Et vous pouvez être sûr que lundi, la fête sera belle dans l'ensemble du département. Je suis très content que les élèves, les jeunes, toute la population sont sortis massivement pour l'appel du préfet pour faire cette répétition. C'était très bien, vous avez vu vous-même. Néanmoins, on a fait quelques corrections sur les drapeaux de la vieille, sur les plancards et sur l'habillement. Donc on a essayé de faire des corrections. Je peux dire que le nez est prêt, vraiment prêt, le plancards est prêt pour la fête du 20 mai. Ici, rien n'est laissé au hasard. Tout est corrigé par les responsables du défilé pour une fête hors du commun, le lundi 20 mai 2019 prochain. À Baranté, les petits plats sont d'ores et déjà mis dans les grands pour une célébration grandeur nature de la fête nationale de l'unité. Il faut dire que cette célébration de l'État unitaire au Cameroun marque un tournant historique dans l'histoire de notre pays et qui consacre le vivre ensemble choisi comme modèle par des Camerounais. Un vivre ensemble qui est désormais menacé dans plusieurs villes du Cameroun. C'est le cas à Bertoua, dans la région de l'Est du Cameroun, comme le précise Obel Apollinaire Mbon et Babissi LM. Il n'y a pas de plus grande manifestation du vivre ensemble que de se sentir en bonne compagnie avec des personnes qui viennent d'horizons divers. À Bertoua, le vivre ensemble est magnifié par des gestes d'amour. Dans la rue, des personnes s'embrassent, se serrent la main et discutent librement, sans aucune gêne, d'être de telle ou de telle autre tribu. Le vivre ensemble, c'est quoi? Le vivre ensemble est le fait de vivre en communion avec la société. Le vivre ensemble, c'est la communion entre les populations, partager l'unité, l'entente entre les populations, se faire confiance et progresser ensemble dans la même lancée, dans le même but. Le vivre ensemble signifie se respecter mutuellement entre nous, avoir des relations qui nous aident, il faut s'aider entre nous, c'est ça. Ensemble, c'est je peux dire quoi? C'est de rester unis. C'est de rester unis, éviter des problèmes inutiles. Comme par exemple les problèmes que nous avons au niveau de Bamenda. Qu'on arrête tout ça et qu'on soit unis. Ce vivre ensemble est également observé dans plusieurs secteurs d'activité où des personnes ayant choisi d'exercer dans un domaine particulier se côtoient au quotidien et exercent dans l'harmonie totale. Le vivre ensemble, c'est que chacun, dans sa culture, sa religion, doit être accepté par son frère. C'est ça qui fait l'unité du Cameroun, malgré la diversité des langues et des tribus, que les cultures des autres soient acceptées par les uns. Je suis ici depuis 37 ans. Dans les vivre ensemble, je vais expliquer ça pourquoi ça veut dire que je suis venu. Je n'avais rien, cela m'a accueilli. Quand ils m'ont accueilli sans demander là où je sors. Et moi aussi, je fais avec eux en sachant que véritablement, c'est ma famille, et c'est mon village, et c'est mon Cameroun qui est notre pays. Loin d'être un slogan creux, le vivre ensemble est une notion dont devrait s'approprier chaque Camerounais, qu'il soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. De manière plus exhaustive, nous vous proposons d'écouter quelques réactions qui ont été recueillies sur la conception de nombreux Camerounais sur le vivre ensemble. Regardez. Bon, d'après moi, le vivre ensemble, c'est aider les uns les autres, c'est-à-dire mutuellement entre d'autres qui n'en ont pas, vous partager ensemble. Que un jeune homme de l'ouest, de l'est, du nord ou bien de l'extrême nord ne soit pas plus se rencontrer quelque part où ils peuvent exercer les activités ensemble et qu'ils vivent en harmonie. Pour moi, c'est vivre ensemble. Et que dans cette harmonie, n'est-ce pas, nous pouvons vivre, n'est-ce pas, en toute quiétude, sans qu'il y ait, n'est-ce pas, de problème entre nous tous. Pour moi, c'est ça le vivre ensemble. Et pour moi, l'intégration nationale, c'est quoi? C'est que partout où je vais aller au Cameroun,
que ce soit, n'est-ce pas, dans les forêts du sud, que ce soit, n'est-ce pas, dans à l'extrême nord, que je puisse m'intégrer réellement, n'est-ce pas, dans ce point où j'arrive. Que j'arrive là-bas et qu'on ne me dise pas que je ne suis pas chez moi. Que je puisse m'intégrer en tant que Camerounais là où je me trouve. Le vivre ensemble aujourd'hui, tel que nous le pensons, c'est une pratique qui existe depuis des années. Des années parce que je prends mon exemple, je suis de l'Est, de l'arrondissement de Béabo, particulièrement. Et j'ai autour de moi deux épouses qui sont, une est du centre, l'autre est de l'ouest. Alors, à l'issue de ces unions, j'ai pratiquement 16 enfants aujourd'hui qui se résument avec un parent de l'est, d'autres de l'ouest et d'autres du centre. Je pense que tout Camerounais qui voudrait vivre en paix et à l'aise doit cultiver l'amour en lui et tout autour de lui. Moi, par exemple, je suis de la région du littoral, c'est ma région d'origine, de l'arrondissement de Mouanko et du département de la Sanaga maritime. Mais je me trouve dans la région de l'Est où je vis en paix, sans problème, depuis plusieurs années. Je sais qu'en tant que servante de l'Éternel, le monde est basé sur le fondement de l'amour. Dieu a créé l'univers sur ce fondement de l'amour. L'amour qui est un sentiment intense et agréable qui incite les êtres à s'unir. L'amour est également une affection profonde pour quelque chose ou pour quelqu'un. Alors, je suis vraiment alarmé. Je suis triste d'entendre et de recevoir de mauvaises nouvelles venant du nord, de l'extrême nord, Cameroun, du nord-ouest et du sud-ouest. Ce qui ne devrait normalement pas se produire. Il y a des Camerounais qui perdent des vies là-bas. Il y a plusieurs qui fuient même déjà leur région. Mais nous sommes à l'approche de la fête nationale. C'était une panacée contre la décongestion des prisons. Les peines alternatives sont pourtant consignées dans la loi fondamentale du Cameroun à travers la loi qui a été adoptée le 12 juillet 2016 portant code pénal. Et pourtant, ces peines alternatives ne sont toujours pas appliquées au Cameroun. À l'ouest du Cameroun, les populations viennent d'être imprégnées sur ces peines alternatives qui prévoient des sanctions allégées aux personnes reconnues coupables d'infractions mineures. Reportage. Prévue pour une capacité d'accueil de 600 détenus, la prison centrale de Bafoussam accueille aujourd'hui un peu plus de 900 pensionnaires. Une surpopulation carcérale qui n'est pas le propre de cette maison d'arrêt. La plupart des prisons camerounaises font face à ce problème de congestion. Pourtant, plus de 67% des détenus sont des prévenus, c'est-à-dire des personnes en attente d'un jugement. D'autres sont contraints de proroger leur séjour en prison après avoir purgé leur peine, faute du non-paiement de la contrainte par corps. La conséquence de cette surpopulation carcérale est la recrudescence de la violence et la délinquance qui est observée dans ces lieux pourtant considérés comme des sites de redressement. À l'issue d'un constat que nous avons fait au niveau de la prison, la surpopulation carcérale, la détention coûte trop cher à l'État du Cameroun en termes de sécurité, en termes d'alimentation, en termes de santé et même de prise en charge. Et donc, les mesures alternatives à la détention sont une solution. Et nous avons voulu saisir cette occasion
cette rencontre pour sensibiliser les populations, l'organisation de la société civile, les pouvoirs publics à aller véritablement à l'application des mesures alternatives déjà contenues dans le Code pénal de 2016. La rencontre de Bafoussam, qui a réuni autour d'une même table pouvoir public, praticiens du droit, acteurs de la société civile et population, a permis de comprendre que face à cette situation désastreuse dans nos prisons, les peines alternatives constituent une solution idoine pour permettre la décongestion des établissements pénitentiaires. Alors une peine alternative, c'est justement éviter la détention. Vous allez purger votre peine, mais pas en prison. Ça peut être des peines pécuniaires, ça peut être la semi-liberté. Bref, il y a un ensemble de mesures que l'on peut appliquer au lieu d'envoyer les personnes directement en prison pour des infractions mineures. L'application des peines alternatives en Italie, cas d'école, a d'ailleurs été expliquée de long en large par des avocats italiens au cours de cette rencontre de Bafoussam. Des peines alternatives applicables aux prévenus accusés d'infractions mineures. Les peines alternatives en Italie sont actives depuis plusieurs années et je voudrais dire avec beaucoup de résultats satisfaisants, même si on reconnaît quand même qu'il y a encore beaucoup à faire. Le contexte italien prévoit beaucoup de formes de peines alternatives qui ce sont des peines qui permettent aux personnes condamnées et prévenues de purger leur peine de manière différente que la détention. Ce sont des peines qui ont un double, on peut dire, deux fonctions. D'un côté, celle de favoriser et... Rappelons que l'application des peines alternatives à l'emprisonnement entraîne la réduction de la population carcérale, facilite la gestion des prisons en diminuant considérablement les charges de fonctionnement de ces lieux de détention. Au Cameroun, les mesures dites alternatives à la détention, entre autres le sursis, la mise en liberté conditionnelle et l'amende, sont pourtant prévues par la loi 2016-007 du 12 juillet 2016 portant code pénal, une disposition du corpus législatif qui est toujours en attente d'un décret d'application. En Algérie, pour le 13e week-end consécutif, les manifestations se sont déroulées au centre de la capitale et malgré l'usage des gaz lacrymogènes par la police, les manifestants sont restés campés sur leur position. Euronews. La fatigue liée au mois de jeûne du Ramadan n'a pas entamé la mobilisation des Algériens et encore moins leur détermination. Ici à Alger, les manifestants ont réussi à repousser les policiers anti-émeutes qui tentaient de leur interdire l'accès au parvis de la Grande Poste, lieu de ralliement de la contestation dans la capitale depuis le début du mouvement en février dernier. Ils veulent nous détruire, mais ils n'y parviendront pas. Nous avons dit, ils doivent tous partir. Ça veut dire qu'il faut qu'ils s'en aillent tous. Non à leur histoire de vengeance. C'est nous qui choisissons qui doit nous représenter, et pas eux. Les Algériens continuent d'exiger le départ de toutes les personnes associées à Abdelaziz Bouteflika, l'ancien président poussé à la démission début avril. Ce vendredi de manifestation dans la capitale et à travers le pays est le 13e consécutif. 6 mois après le début de leur manifestation, le 17 novembre 2018, les Gilets jaunes sont toujours dans les rues des capitales françaises. D'ailleurs, à ce sujet, pour ce 27e samedi d'affilée, vous allez constater que les manifestations ont été plutôt disparates. Reportage. 6 mois après le début de leur mouvement, le 17 novembre dernier, les Gilets jaunes sont toujours dans la rue. Un 27e samedi de mobilisation sur le terrain, mais avec des effectifs bien plus disparates qu'à l'automne. Selon le ministère de l'Intérieur, ils étaient 2800 manifestants dans tout le pays ce samedi à 14 h. Des chiffres régulièrement contestés par les Gilets jaunes. À Paris, le point de ralliement avait lieu sous la tour du groupe Total à la Défense, avant que le cortège ne se dirige vers le Sacré-Cœur dans le nord de la capitale, entouré par un important dispositif policier. S'achemine-t-on vers une sortie de crise au Venezuela? Un premier contact entre le régime de Nicolás Maduro et l'opposition a eu lieu à plus de 8000 km de Caracas. Euronews.
À plus de 8000 km de Caracas, peut être l'amorce d'une négociation entre pouvoir et opposition vénézuélien. Des contacts ont eu lieu à Oslo sous l'égide du gouvernement norvégien. Si l'opposition n'est pas très diserte sur le sujet, le président Nicolás Maduro s'est félicité ouvertement de ce dialogue. J'espère qu'ils vont se mettre d'accord, que chacun y mettra du sien et que tout ça se terminera paisiblement. C'est ce qui compte pour moi, qu'on sorte une fois pour toutes de cette situation. Le dialogue, c'est important, à condition que les demandes des Vénézuéliens soient entendues, à savoir le rétablissement de la démocratie et le rétablissement de l'ordre public. C'est ce que veulent les Vénézuéliens. Pour l'opposant Juan Guaidó, qui peine à faire durer la mobilisation dans les rues et qui a échoué à obtenir le soutien de l'armée, négocier est devenu inévitable. Nicolás Maduro espère, lui, sans doute obtenir ainsi la levée des sanctions américaines qui aggravent les difficultés du pays. Ce sont des incapables, tout est chaotique, c'est une folie. Je suis ici depuis 3 heures et certainement que quand ce sera mon tour, on me dira qu'il n'y a plus d'essence. Car aux pénuries de nourriture et de médicaments et aux coupures d'électricité s'ajoutent désormais les pénuries de carburant. Le Venezuela, autrefois gros producteur de pétrole, ne parvient plus à alimenter les stations essence. Avant de refermer cette édition de l'information ce soir, le rappel des principaux titres. Préparatifs de la célébration de l'État unitaire prévu le 20 mai prochain. Douala refait sa mue. La place des fêtes de la Bessèque ce samedi a fait sa toilette des grands jours. Des techniciens de surface ont badigeonné la tribune alors que les différents corps de l'armée du Cameroun ont procédé aux dernières répétitions générales avant la grande parade civile et militaire prévue lundi prochain. ECHO vous a été servi dans cette édition de l'information. Panacée contre la décongestion des prisons, les peines alternatives prévues par la loi du 12 juillet 2016 portant code pénal au Cameroun peinent à être mises en application. À Bafoussam, capitale régionale de l'ouest du Cameroun, les populations ont pourtant été imprégnées sur ces mesures applicables aux prévenus accusés d'infractions mineures. C'était au cours d'une réunion d'échange avec des experts et praticiens du droit. Hors de nos frontières, en Algérie, pour le 13e week-end d'affilée, une importante foule s'est massée au centre de la capitale et malgré des pulvérisations au gaz lacrymogène, ces manifestants sont restés campés sur leur position. C'est tout pour cette édition de l'information. Merci de nous avoir une fois de plus accordé votre attention. Nos programmes sur la télévision du Monde se poursuivent. Au revoir.